je pensais venir aujourd'hui partager avec ceux-là qui croient en Christ. Parce qu'ici, nous parlons de Christ qui est le centre de toutes choses. Nous parlons de Christ qui vit éternellement. Nous voulons parler de la vie de Christ qui a existé avant que la lumière ne soit. Avant que la lumière ne soit en existence, Christ existait. Christ est le créateur de tout ce qui existe. Car tout ce qui existe par Christ et pour Christ. Quel que soit le royaume différent des anges, une civilisation des anges qui a existé avant que Adam et Ève ne soient, Christ fut. Parce qu'en réalité, il y avait une civilisation avant Adam et Ève. Avant cette création que vous voyez ici, il y avait toute une civilisation des anges qui avait pour leader Lucifer. Lucifer était le capitaine, était le gouverneur, était le chef qui gouvernait tous les anges. Et les anges étaient tellement nombreux dans des royaumes différents, dans des buts différents, dans des fonctions différentes. C'est un grand gouvernement mondial à ce temps-là qui était gouverné par Lucifer, par l'ordre divin de Christ. Seul Christ était au-dessus de Lucifer. Eh bien, tout ce que vous voyez aujourd'hui, le pays, les royaumes, les quartiers et tout ça, ce sont les choses qui ont existé avant Adam. Ça venait du royaume de Lucifer. Ce n'est pas ça mon but aujourd'hui. Et quand Lucifer a corrompu le royaume d'Adam, il a ramené le même système qu'il avait avant sa chute dans les royaumes d'Adam, ce que nous voyons aujourd'hui. Tous les systèmes que vous voyez aujourd'hui, l'infrastructure, les royaumes, les pays, l'organisation, les écoles, les études, les mariages, tout ce que vous voyez aujourd'hui, les travaux et tout ça vient de l'organisation de la civilisation angélique. Quand Ève a seulement ouvert la porte le rouleau de Dieu de l'éternité s'est arrêté et le diable a introduit son rouleau. C'est pourquoi dans son royaume, il y avait la mort, la haine, la destruction, la jalousie, la tuerie, divorce, séparation, prospérité et toutes ces courses politiques que vous connaissez aujourd'hui. Des églises qui ont existé dans les domaines angéliques sont redevenues dans le monde aujourd'hui. Où nous vivons les royaumes
du diable ou les royaumes de Lucifer prolongés. Mais lorsque Adam et Ève vivaient selon Christ, il y avait une vie continuelle, sans haine, sans péché, sans destruction, sans tuerie, sans séparation ni divorce, ni quoi que ce soit qui concerne les négatifs. Eh bien, tout est déjà arrivé. Quoi faire? En bref, il fallait que ce royaume puisse prendre fin, car les deux royaumes ne peuvent pas marcher au même moment. Les royaumes de Dieu et les royaumes du diable installés au même moment. Les deux rois installés au même moment. Non. Vous ne pouvez pas avoir Christ et Dieu en vous. C'est toujours l'un qui laisse la place à l'autre. Même dans la manière de faire les choses, Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que je puisse me retirer afin que toi tu puisses apparaître. La nuit et les jours ne peuvent pas marcher ensemble. Il faut que les jours passent pour que la nuit prenne la place, ou soit que la nuit passe pour que les jours puissent prendre la place. Le ténèbre et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Il faut que le ténèbre laisse la place à la lumière, ou la lumière laisse la place aux ténèbres. Les deux ensemble, ça ne peut pas marcher. Le bien et le mal ne marchent pas du tout ensemble. Parce que le bien, c'est l'absence du mal. Et le mal, c'est l'absence du bien. La mort et la vie ne marchent pas de pair. Car la mort, c'est l'absence de la vie. Et la vie, c'est l'absence de la mort. Satan et Dieu ne marchent pas ensemble. Car Satan, c'est l'absence de Dieu. Et Dieu, c'est l'absence de Satan. Vous ne pouvez pas suivre les deux chemins au même moment. Vous devez vous décider à prendre un chemin et abandonner l'autre. Voilà pourquoi, depuis que Adam a ouvert la porte au royaume de plusieurs anges, des millions et des millions et des millions d'anges qui se sont introduits dans les royaumes d'Adam, les royaumes de Dieu devaient s'arrêter pour que les royaumes du diable puissent prendre place. C'était le ténèbre qui s'était introduit et la lumière avait laissé la place. Voilà pourquoi la création, quand Dieu a créé la lumière, il dit, Dieu trouva que la lumière était bonne. Il sépara la lumière et les ténèbres parce qu'il savait que les deux ne pouvaient pas marcher ensemble. Christ et l'Antichrist ne marchent pas ensemble, c'est-à-dire ne communient pas ensemble. Bien que lorsque Christ fait son travail, l'Antichrist est là pour copier. Mais vous, les croyants, vous devez choisir l'un d'eux. Soit vous êtes pour Christ, soit vous êtes pour l'Antichrist. Le monde aujourd'hui a des millions de religions, des millions de croyances. Adam n'avait qu'une seule croyance. Sa croyance, c'était Christ. Adam ne vivait pas par l'intelligence. Adam ne vivait pas par la politique. Il ne vivait pas par l'université. Il ne vivait pas par l'église d'un certain pasteur.
Adam vivait par la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est la révélation du Père. Quand je parle du Père, je ne vois pas un homme avec la barbe ou un blanc assis sur un trône. Le Père de Jésus, en bref, c'était le Saint-Esprit. Parce que Dieu dit à Joseph, ne laisse pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, le père de cet enfant-là était le Saint-Esprit. Quand on dit ne laisse pas de prendre cette femme, car l'enfant que la femme porte vient de Félix Kazadi, c'est-à-dire que Félix Kazadi est le père biologique de l'enfant. Et cela, aujourd'hui, quand nous parlons de ça, ça trouble beaucoup de gens. Parce que quand les gens lisent, ils voient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les gens pensent que le Père de Jésus, c'est le Père dans la Bible, là. Quand Jésus dit que mon Père est plus grand que moi, je ne fais rien sans voir ce que mon Père me dit. Qui est le Père de Jésus? L'ange Gabriel se révèle à Joseph, lui qui est à la droite du Père. L'ange Gabriel, c'est le messager. À ce moment, Jésus n'était pas encore mis à la droite du Père. Il n'était pas encore né physiquement. Il dit que l'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Il n'a pas dit que l'enfant vient du Père. Oh! Quel est le nom du Saint-Esprit? Le nom du Saint-Esprit. Vous l'appelez Saint-Esprit parce que vous ne connaissez pas son nom. Mais nous avons découvert que le Père de Jésus était le Saint-Esprit. Et quand Jésus fait sa prière, il dit « Ô Père, j'ai fait connaître ton nom que tu m'as donné. » Donc, le nom du Père de Jésus s'appelait Jésus. Maintenant, quand je parle de Jésus, c'est le nom qui est venu de païens. Là, je voulais toucher quelque chose de très important pour vous. Chaque enfant porte le nom de son père. Le nom de la famille, c'est le nom du Père. Quand Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom que tu m'as donné. Parce que l'ange dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ce qui est écrit dans la Bible aujourd'hui, que les Occidentaux ont interprété. Ils ont mis ça sous la forme de la Bible. Bien qu'il y a beaucoup de rouleaux qu'on n'a pas mis dans la Bible, il y a beaucoup de rouleaux. Comme les livres d'Enoch, les livres de Siracide, les livres de sagesse, les livres de ceci et de cela. Donc, les Éthiopiens, le plus ancien, leur Bible a 88 livres. La Bible que les Européens nous ont amenée a 66 livres. Quand vous allez chez le véritable juif, vous trouvez qu'il y a plusieurs livres aussi, et différents. Mais les livres d'Enoch, quand vous lisez Jude, il dit selon ce que Enoch a dit qu'il a vu des myriades de cendres du ciel.
où est-ce qu'il avait tiré l'écriture d'Enoch. Or, Enoch est le 7e depuis Adam. Enoch est celui qui fut enlevé à son vivant sans passer par la mort. Ça, c'est un mystère. Car, dans le temps d'Enoch, le jeune ne mourrait pas à l'âge de 120 ans. Adam a vécu jusqu'à plus de 900 ans. 970 ans qu'Adam a vécu. Presque 1000 ans. C'est-à-dire que si Enoch est la 7e génération, c'est que Enoch a vécu pendant que Adam était vivant. Le Dieu dont on parle, que Enoch marcha avec Dieu, Enoch a marché avec Adam. Et Adam l'a enseigné, il a expliqué à Enoch toutes les choses parce que Adam gardait tous les mystères de la création. Parce que Dieu ne s'est révélé jamais dans les airs. Dieu s'est révélé toujours par ses prophètes. Adam fut le premier prophète avec qui Dieu a parlé. Adam a vécu des milliers d'années avant de commencer à compter un. Parce que lorsqu'on dit que Adam a vécu 970 ans, c'est à partir du péché qu'on a commencé à compter le temps. Parce qu'Adam vivait dans une éternité sans fin. C'était la présence de Christ en lui. Les royaumes posés, où il avait le pouvoir sur toutes les choses sur la terre. Il était le roi de la terre, incarné par Christ. Il a vécu des milliers d'années sans mourir. Et dès que le péché s'est introduit, dans les royaumes du diable, il a commencé à compter les temps. Ces jours furent comptés jusqu'à 970 ans. Mais vous comprenez que mon père qui m'a mis au monde, Honoré Mulumba, il a 88 ans. Il y a combien de générations derrière lui? Mon grand frère aîné a son enfant. Cet enfant-là a eu un enfant. C'est-à-dire que mon père a déjà vu 3 générations. Son fils, sa petite-fille et son arrière-petit-fils. Donc si mon père a vu 3 générations, il n'a que 88 ans, c'est que si mon père fait 200 ans, il est capable de voir 6 générations. Mais Enoch était la 7e génération depuis Adam. Ce qui fait voir que il est probablement très possible que Enoch vivait au même moment que Adam était en vie. C'est ça le Dieu que Enoch a marché avec. C'est celui-là qui lui a donné les secrets de la construction de la pyramide. C'est celui-là qui lui a donné les secrets des travaux des anges. C'est Enoch qui a écrit dans la pyramide le livre de Genèse et toute l'histoire du commencement, comment Dieu a créé le monde et comment le péché est entré dans le monde et comment la mort est entrée dans le monde et comment Abel a tué, plutôt Caïn a tué Abel son frère.
toute cette histoire que Moïse racontait, Moïse les a lus dans la pyramide. Parce que Moïse vivait en Égypte où il était presque pharaon. Il avait le droit d'entrer dans le lieu secret et de lire l'histoire du commencement que Enoch avait écrit. Et qui avait dit tout ça à Enoch? C'était Adam. Parce que Adam avait une incarnation de Christ. La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ est la révélation de la divinité. Il avait révélé à Adam le mystère de la création. Et Adam a vécu toutes ces choses. Littéralement. Quand vous lisez Genèse 1, vous verrez que Dieu a créé, en Genèse 1, quand il arrive à Genèse 1, 28, 27, 28, Dieu créa l'homme à son image. Il y a la création. Genèse 2 n'était pas la création, Genèse 2 était la formation. Genèse 2, 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il prit l'homme créé, il souffla dans les narines d'Adam. Et Adam est devenu une âme vivante. L'âme vivante était l'homme créé à l'image de Dieu. Et vous verrez que dans la création, Adam était la dernière création. Plutôt l'homme créé était la dernière création, le 6e jour. Le reste des arbres, des poissons et des oiseaux et des animaux et ainsi de suite était avant Adam. Plutôt avant la création de l'homme. Dans Genèse 2, c'était la formation. Vous verrez que quand vous lisez en Genèse 2, 17, vous trouvez que Dieu forme les oiseaux, les animaux et les poissons de la mer à partir de la poussière de la terre. Ce qui montre que la création et la formation, des choses différentes. Je m'excuse beaucoup. Je dois boire de l'eau, mais je ne peux pas me déplacer. C'est cet homme-là, créé, qui était en Adam, qui avait la révélation. Et il s'est révélé à Enoch, lui racontant toute l'histoire. Et en Égypte, quand Moïse était là, il a lu toutes ces révélations que Enoch avait écrites dans la pyramide. C'est comme ça que Moïse, comme étant l'aigle, l'aigle c'est quelqu'un qui voit plus loin. Il a vu le mystère, il a lu le mystère. Il a écrit Genèse. Il a donné des lois et ainsi de suite que vous connaissez, les 5 livres. Alors mon problème c'était quoi aujourd'hui? Je voulais juste parler sur les noms. Je m'en fous de ce que vous croyez à propos de Jésus. Si vous ne les croyez pas, c'est votre problème. Moi, je ne vois pas Jésus, l'homme blanc, avec la barbe qu'on nous a présentée par les Occidentaux. Moi, je crois que c'est Jésus qui fit un homme noir, africain. Parce que le véritable Israël était en Afrique. L'Israël que vous voyez ici,
À vous d'aller faire vos recherches. Mais le véritable Israël était en Afrique. Quand on parle du voyage d'Israël qui quitte l'Égypte vers sa terre promise, ils ont traversé le désert de Sahara pour aller vers l'Afrique centrale. C'est là où se trouvait le lait et le miel. Quand on a envoyé les enfants d'Israël, les 12 espions, pour aller entrer dans la terre promise, ils ont ramené des fruits, des bio. Vous ne me direz pas que dans cet Israël, dans le désert là, vous pouvez avoir les fruits comme vous avez dans l'Afrique centrale. Hein? L'Afrique centrale a tout. L'eau pure. Toutes les richesses possibles souterraines. Les diamants, l'or, les cobaltes, tout ce que vous connaissez là-bas. L'Afrique centrale a ça. Le pétrole, tout ça. Quand vous allez pour la nourriture, l'Afrique centrale a tous les fruits possibles. En manger, n'en parlons même pas. Le poisson et tout en Afrique centrale. Quand je parle d'Afrique centrale, je ne vois pas un pays tel que Angola, Congo, tout ça. Non, l'Afrique centrale. Il ne faut pas amener ce que les Blancs vous ont amené aujourd'hui. Le pays a existé en 1884. Lorsque ces Blancs sont venus se partager l'Afrique, ils ont commencé à appeler ça le pays. Mais avant, en Afrique, nous n'avions pas les pays. Les pays n'étaient pas dans notre système. Nous vivions avec des royaumes et des empires. C'est pourquoi on parle du royaume Congo. Le royaume Congo, c'était l'ensemble de tout ce que vous voyez là-bas. Angola, Zambie, Rwanda, Burundi, tu vois, et tous les pays voisins là, jusqu'en bas d'Afrique du Sud. C'était tout ça. Le pays où les Cananéens vivaient. C'est là où il y avait les fils d'Anak qui possédaient la terre. Et quand les enfants d'Israël sont rentrés pour prendre leur terre promise, là où Abraham était, en Afrique centrale, regardez un peu notre culture, avec la culture des enfants d'Israël, telle que la dot. Vous ne pouvez pas découvrir la nudité de votre père ou de votre mère, ni de votre frère. Vous ne pouvez pas prendre la femme de quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous ne pouvez pas voler. Ne tuez pas. Toutes ces histoires-là, vous les trouvez en Afrique centrale. Les Blancs n'ont pas cette culture. Je vis avec eux ici. Ils se lavent avec leurs enfants ensemble. Leurs enfants peuvent voir leur nudité sans dire absolument rien. Ils ne croient pas aux dots. Ces choses-là, c'était pour nous. Les gens dans la Bible disent qu'ils vont se disperser dans le monde entier. Les gens de l'Afrique centrale, Cameroun, Sénégal, tous ces gens-là, les Congolais, les Ougandais, tous ces gens-là, ils sont dispersés dans le monde entier. Vous n'allez pas me citer un seul pays ou les coins dans le monde où vous n'allez pas trouver un Africain dedans. Je parle bien de l'Afrique centrale. Parce que je finirai par vous démontrer qu'il y a eu 3 groupes. Les enfants de Noé étaient 3. Il y a eu Japheth, le né. Il y a eu Sam, le deuxième. Et il y a eu Cham, le troisième. Les camistes,
Ce que vous entendez aujourd'hui en Afrique, tout le monde parlait, je suis kamiste, je suis kamiste. Les kamistes, c'est la lignée d'où est sorti les Égyptiens. Parce que eux, ils adoraient Dieu avec les symboles de l'or. Vous allez voir que toutes leurs statues avaient toujours de l'or. Les pharaons s'habillaient toujours en or. Tout était en or. Leurs veaux étaient les veaux d'or. Parce qu'ils croyaient à la divinité de Dieu. Et leur adoration pour Dieu était une véritable adoration. C'est pourquoi Abimelech, lorsqu'il a voulu prendre Sarah, et Dieu voulait les punir, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Tu sais que j'étais toujours craint. Et mon peuple a toujours craint. Dieu s'était révélé à Abimelech comme il s'est révélé toujours à Abraham, parce qu'il s'est révélé à Abraham par les songes, il s'est révélé à Abimelech par les songes. Abimelech était un serviteur de Dieu. Les Égyptiens adoraient Dieu le véritable. Ce sont eux le premier que Dieu a commencé à se manifester. Jusqu'à envoyer Joseph là-bas, bénir l'Égypte et le monde entier. Adorer le Dieu des Égyptiens parce qu'ils avaient le mystère de Dieu. Ils gardaient le mystère d'Enoch dans leur pyramide. Dieu avait gardé la lignée des pharaons. Les pharaons, c'est les noms qu'on appelait des prophètes. Parce que les noms des prophètes sont venus avec les enfants de Sem. Mais les enfants de Cham, les kamistes, Cam, et on les appelait les pharaons, les prophètes de Dieu. Et ils avaient le symbole de la divinité. Le fils au milieu s'appelait Sem. Et c'est de Sem que Abraham est sorti. De Abraham est sorti Isaac et Ismaël, mais la lignée a continué avec les fils de la promesse. Et cela a produit Jacob, par qui les 12 tribus sont sorties. Le pharaon, ils avaient une culture très élevée, une compréhension très élevée. Ils croyaient en Dieu selon leur dispensation. Quand la dispensation a changé, Dieu enlève la dispensation de l'or. Il termine avec les Égyptiens. Il commence maintenant avec les Israéliens. Le fils de Sem, les Sémistes, l'Afrique centrale. C'est là où se trouvait le lait et le miel. Vous, l'Afrique centrale, vous devez vous connaître. C'est là où il y a le problème aujourd'hui. Quand les autres s'appellent, nous sommes les kémistes. Les kémistes ne sont pas les sémistes. Les sémistes, c'est une lignée différente de la lignée des kémistes. Moi qui vous parle, je sais que je suis sémiste. C'est pourquoi ma doctrine de mes ancêtres est parallèle à la Bible. La Bible ne vient pas des kamistes. Les kamistes avaient leurs écritures graffées dans la pyramide.
Seuls les pharaons avaient le droit d'entrer dans la chambre du roi où il y avait les secrets, les écrits que Enoch avait laissés, écrits par son ancêtre Adam. Parce que tout ce qu'Enoch avait écrit, ça venait d'Adam. Le livre d'Enoch, quand vous allez lire, vous allez voir les organisations des anges et ainsi de suite. Adam connaissait tout ça. Il n'y a pas de place pour mettre tout ça afin que vous puissiez lire. Les sémites, le deuxième fils de Noé, c'est là où Abraham est sorti, Isaac et Jacob. Jacob a mis au monde avec 4 femmes. Les enfants d'Israël que vous voyez là-bas, ils viennent de la polygamie. Dieu d'Israël, Dieu des polygames. Et vous allez trouver cette culture-là, non chez le blanc, parce qu'ils ne croient pas à la polygamie, le blanc croit à la monogamie. Mais cette culture-là, vous allez la trouver en Afrique centrale. Vous ne pouvez pas changer ça parce que c'est la lignée des camistes, plutôt des sémistes. Même les camistes croyaient aussi à la polygamie. Parce que Abimelech, qui fut Pharaon, a voulu prendre Sarah. Mais il avait d'autres femmes. Il a pris Sarah. Il était polygame. C'est pourquoi, en donnant à Abraham une servante, il croyait que l'homme avait le pouvoir de dormir avec sa servante. Parce que Jacob a eu les enfants avec les servantes de ses femmes. Abraham a eu l'enfant avec la servante de sa femme. C'était une dispensation des camistes qui a traversé pour aller dans une dispensation des sémistes. Simple. Et là, Dieu a travaillé avec les services. C'est pourquoi quand Aaron a créé les veaux d'or, parce que les enfants d'Israël savaient que le Dieu des Égyptiens était le Dieu réel. Ils adoraient ces dieux-là pendant que Joseph était là. Quand Joseph fut le premier ministre en Égypte, tous adoraient les veaux d'or. Parce qu'ils croyaient que l'or c'était la divinité. Ils représentaient cette divinité sous forme d'un veau pour adorer leur Dieu. C'est pas pour rien que les enfants d'Israël ont dit que représentons-nous ces veaux d'or. Nous voulons prier les dieux d'Égypte parce qu'on était bien. Ils ne comprenaient pas le mystère du service. C'était une nouvelle dispensation où Dieu a quitté l'or. Il est entré dans le service. Souvenez-vous les dons appropriés que les 3 mages ont amenés à Jésus. Il y avait l'or, l'encens et le myrrhe. L'or représentait la divinité qui était Dieu. L'encens représentait les services. Vous allez voir, les prêtres, ils avaient toujours l'encens. Quand ils mettaient l'encens, ils font ça comme les abbés dans les églises. Et la fumée, là, c'était les services. C'est pourquoi quand on donnait le sacrifice, on pouvait mettre les moutons ou quoi que ce soit avec le feu. Et la fumée, là, c'était les services. Et le myrrhe était le 3e don. Or, le myrrhe, c'est ce qu'on met sur les morts. Quand vous mourrez, dans les temps, on prenait le myrrhe là pour mettre
au cadavre. Ça voulait dire quoi les 3 dons? L'or, l'encens et le myrrhe, c'était Dieu qui est la divinité au service de la mort. C'était Dieu qui était venu au service de la mort. Or, la première dispensation avec les camistes, c'était l'or. La deuxième dispensation avec les deuxièmes fils d'Abraham, plutôt des Job, qu'est-ce que je raconte? De Noé. Son deuxième fils s'appelait Sem. C'est dans la lignée de Sem là qui est venu les services. Ces services-là, jusqu'à nous amener Jésus. On ne l'appelait pas Jésus. Il s'appelait Yehoshua. Parce que en hébreu, la lettre J n'existe pas. C'est pourquoi les Hébreux n'ont jamais appelé l'homme de Galilée Jésus. Jesus. Non. Ils l'ont appelé Yehoshua. La lettre H, A, appartenait à Dieu seulement. Et la lettre Ata appartenait aux autres humains. C'est pourquoi Jésus, on l'appelait Yehoshua HaMashiach. Quand les disciples ou les pharisiens sont venus poser la question à Jésus, ils disent, est-il HaMashiach ou bien Atamashiach? Pour que nous puissions aller répondre à ceux qui nous ont envoyés. Parce que Hamashiach était le Christ, c'est le Dieu. Mais quand il était dans le service avec les enfants de Sem, venant de la lignée d'Abraham, l'Afrique centrale, il s'appelait Yehoshua HaMashiach. C'est ça même le baptême que les enfants d'Israël ont pris par Pétélo. Les démons ont été chassés dans le nom de Yehoshua HaMashiach. Le nom qui a été donné sous le ciel, la terre et ainsi de suite, c'était le nom de Yoshua HaMashiach. Mais écoutez-moi très bien. Quand la dispensation de la lignée de Sem, les sémistes a pris fin. Parce que souvenez-vous que les Grecs étaient de la lignée de Japheth. Les Japhétistes, c'était des Blancs. C'est ce que nous appelons les nations. C'est ce que nous appelons les païens. Le peuple sans Dieu. Les intellectuels. Les gens qui adoraient des lunes et des étoiles et des soleils. Les gens qui ne connaissaient rien de la part de Christ. Les gens qui adoraient le diable dans tous les systèmes possibles. Les Grecs sont venus, ils ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Jésus regarde et dit que pour l'instant là, je suis avec les sémistes. Dites à ces Grecs que si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il ne produira plusieurs fruits. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si le sacrifice n'est pas donné, la mort est la seule chose qui sera pour les nations. Il fallait que le blé qui est Christ tombe en terre pour produire plusieurs fruits chez les nations. C'est pourquoi quand Paul est venu, c'est Paul le premier qui a amené l'évangile qui était chez les sémistes pour amener ça chez les païens.
les nations, les japhétistes. Dieu a jeté un regard dans les nations pour trouver un peuple dans les nations, pas en Afrique, pas chez les camistes, pas chez les sémistes, mais chez les japhistes, où les Grecs sont sortis. C'est pourquoi la Bible a été écrite en grec. Le Nouveau Testament était écrit en grec. L'Ancien Testament était écrit en hébreu. Et l'hébreu, c'était les services. Ici, c'est le grec, le païen. C'était écrit dans leur langue, afin qu'ils reçoivent Christ, que nous avions rejeté. C'est pourquoi il a donné l'esprit d'aveuglement à ses frères, les Africains de l'Afrique centrale, pour que l'évangile aille chez le païen, le fils aîné, les japhétistes. Quand ils ont reçu Christ, il n'y a pas de gens qui ont parlé de la mort de Jésus dans le monde, dans le 19e siècle, dans le 14e siècle, dans tous les restes de siècles, comme les nations. Le Romain, le Blanc, ils ont parlé de l'évangile de la mort de Jésus, partout. Et quand Jésus est allé dans les nations, il a quitté son propre pays, sa propre nation. Nous, les sémistes, pour aller chez les japhétistes, comme Joseph avait quitté sa famille qui était en Afrique centrale pour aller en Égypte. Quand Joseph arrive en Égypte, il prend la poste ou le poste d'un premier ministre. Son nom fut changé. On l'a appelé Panéa. C'est la fête Panéa. Tout le monde en Égypte ne connaissait pas le nom de Joseph parce que le nom de Joseph, c'est le nom qu'il avait porté dans sa famille, que son père lui avait donné. Tous ses frères, les sémistes, l'appelaient Josepho. Josepho, que vous appelez aujourd'hui Joseph. Mais en Égypte, Pharaon lui avait donné un nouveau nom. On l'appelait Panéa. Et quand Panéa venait du grand palais, il sortait dehors, tous les genoux fléchissaient devant Panéa. On n'a pas dit qu'il était Joseph, mais le nom de Joseph était caché dans le nom de Panéa. C'est de ses frères propres, quand il s'était révélé à eux, il ne s'est pas révélé sur le nom de Panéa, il s'est révélé sur le nom de Joseph. Yosofa. Ils ont compris que, oh, le Panéa pour les Égyptiens et Joseph pour nous, les sémistes. Le Panéa pour les camistes et Joseph pour nous les sémistes. Jésus pour le païen, les nations. C'est Yehoshua pour nous les sémistes. C'est pourquoi je ne réunis pas les deux noms. Quand vous parlez de Yehoshua HaMashiach, je connais qui il est parce que je suis sémiste. Il est de ma descendance. Il vient de la lignée de l'Afrique centrale. Jésus était noir. Marie était noire. Paul était noir.
quand Paul parlait, les gens disaient, n'est-ce pas cet Égyptien que nous connaissons? Ils ont traité Paul d'un Égyptien. C'est pendant que Paul était sémite. Il était noir. Et vous allez voir que quand Paul a amené l'évangile dans les nations, chez les Grecs et les autres, vous ne verrez aucun messager noir. Pour ceux qui croient aux messagers, tous les messagers, jusqu'à la fin, c'était des blancs. Il n'y avait aucun noir. Ils ont parlé de l'évangile, de la mort de Jésus. Ils ont parlé de la mort de Yehoshua, jusqu'à ce que Jésus était élevé dans les nations. Nous ne sommes pas les nations. Nous ne sommes pas les païens. Les nations sont les païens. Les nations sont les japhétistes. Nous ne sommes pas les japhétistes. C'est pourquoi quand les gens font la discussion à propos de la Bible, je ris. La Bible n'est pas un livre occidental. La Bible est un livre africain. C'est les livres de nos ancêtres. Quand vous voyez ce qui est écrit dedans, c'est exactement nos cultures et nos traditions africaines. On parle de la dot. Les Blancs ont la dot? Non. On parle de la polygamie. Les Blancs ont ça? Non. On parle de la circoncision. Les Blancs ont ça? Non. Tout ce que la Bible a parlé, ça nous concerne nous. Mais il a plu à Dieu de prendre ces livres, de prendre notre culture, pour donner aussi aux païens, aux blancs, mais pas tous les blancs. Il a choisi un peuple, c'est-à-dire un peu en Allemagne, un peu en France, un peu en Belgique, un peu en Suède, un peu en Grèce, un peu ici, un peu là-bas. Il les a mis comme une nation, afin que cette nation-là porte son nom. Les noms de la femme de Joseph en Égypte, elle s'appelait Madame Panéa. Les noms de l'épouse de Jésus s'appellent Madame Jésus. Ce sont les japhétistes. Ce sont de blancs. Ce sont les nations en qui Dieu a jeté les regards pour chercher un peuple qui devait porter son nom. Alors tu dois savoir maintenant de quelle lignée tu viens. Moi, je connais ma lignée. Moi, je viens des sémites, Israël. Je ne viens pas des camistes, je ne viens pas des japhétistes. Mais aujourd'hui, à la fin, quand on redonne les dons appropriés, les trois mages représentaient les trois races de Noé. Une représentait les camistes, les sémistes et les japhétistes. Ils étaient tous venus ensemble. Il y avait trois étoiles, trois races, trois lumières, trois compréhensions, trois croyances. Mais à la fin, quand on arrive à Christ, toutes ces croyances-là se mélangent à une seule étoile. Une seule croyance pour Christ. Car toutes les croyances, que ça vienne des camistes, des sémistes ou des japhétistes, doivent adorer Christ. Car Christ est le centre de toutes choses. Christ est le seul qui a créé tous les royaumes angéliques et les royaumes humains. Christ a créé le ciel et la terre. Christ est l'étoile
qui représente toutes les races. Et quand Christ vient, il met fin au racisme. Il amène toutes les trois races pour dire, vous venez d'un seul père, d'une seule mère, et votre Dieu est Christ. La croyance aujourd'hui, quel que soit ce que vous croyez, je m'en fous de votre croyance, je m'en fous de votre ancêtre, je m'en fous de votre Dieu, je m'en fous de vos anges. Je vous dis tout simplement que toutes ces choses-là ont pour centre Christ. Et Christ est le seul incarné en tous pour un seul but. Où on dit, même le Fils ramènera son royaume au Père, lequel est esprit. Car en ce jour-là, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Le nom du Père de Jésus était Yehoshua Mashiach. Je ferai presque 1 heure pour vous expliquer certaines choses qui sont vraiment importantes. Ceci sera la base de votre compréhension. C'est pourquoi des fois, il y a eu discrimination entre les camistes, les sémistes et les japhétistes. Parce que nous avons vécu dans le temps des japhétistes pendant 2000 ans. Les japhétistes nous ont pris en otage, selon Deutéronome 28, où ils ont pris nos femmes, ils nous ont mis des chaînes, ils nous ont amenés chez eux comme esclaves. Regardez, Deutéronome 28, vous comprendrez que nous sommes les sémistes, dont les japhétistes sont venus nous prendre pour accomplir la parole, qui disait qu'à cause de ce que vous avez abandonné Christ, vous l'avez humilié, vous l'avez tué, vous avez dit que son sang soit sur lui, sur nous et sur nos enfants. Nous avions payé ça. C'est pourquoi en Afrique centrale, nous souffrons sérieusement. Et l'Égypte, l'Afrique du Nord, il n'y a pas si grande souffrance comme en Afrique centrale, jusqu'en bas. Parce que l'Afrique du Nord, ce sont les camistes. L'Afrique centrale jusqu'en bas, ce sont les sémistes. Les Nilotiques viennent de l'Afrique du Nord. Le Bantou vient de l'Afrique centrale. Le Blanc vient de l'Occident. Vous venez de quelle lignée? Que nous, les sémistes, nous l'avons tué. Ce ne sont pas les camistes qui ont tué Jésus, Yehoshua. Ce sont les sémistes qui l'ont tué. Ils ont dit que le sang de ce Yehoshua soit sur nous et sur nos enfants. C'est la peine qui fait que l'Afrique centrale était restée dans la souffrance pendant 2000 ans. On nous a pris comme des esclaves, on a changé nos royaumes au pays, on a changé nos empires au pays. Et regardez aujourd'hui la souffrance. Mais aujourd'hui, après que 2000 ans soient accomplis, l'Occident a perdu sa faveur. L'Occident a perdu. Maintenant, Christ retourne en Afrique centrale. C'était une promesse. L'Afrique centrale est en train de voir son réveil. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens qui croient en Jésus, qui croient à Yeshua HaMashiach, plus que le reste des choses. Les camistes croient aussi autre chose. Nous, les sémistes, nous croyons beaucoup plus dans les Yeshua HaMashiach parce qu'il était venu chez nous. Il n'était pas parti en Égypte. Dieu sait qu'il était parti en Égypte quand il était encore petit. Parce qu'il sait qu'en Égypte, il fut là, on l'a adoré comme étant Dieu. Quand il est arrivé en Égypte, je vous parlerai de l'histoire de Jésus en Égypte. Ce que Jésus-Christ a fait en Égypte. Dès qu'il est entré dans le temple, tous les statues en or
sont tombés à genoux devant Jésus. Marie était témoin. Je lis l'histoire. C'était formidable. Jésus est allé chez les camistes pour les saluer. Il est resté avec eux pendant des années. Quand il a quitté les camistes pour rentrer chez les sémistes, c'est là où il a servi jusqu'à sa mort. Les sémistes l'ont tué. Quand les sémistes l'ont tué, il a quitté, son esprit a quitté les sémistes par la résurrection. Il est allé chez les japhétistes. Jésus a visité toutes les races. Les camistes connaissent Jésus parce qu'ils avaient amené l'offrande de l'or. Les sémistes connaissent Jésus parce qu'ils ont amené l'encens. Les japhétistes connaissent Jésus parce qu'ils ont amené le myrrhe. Et tous unis ensemble, ils ont adoré Christ. Quels que soient vos ancêtres, quelle que soit votre croyance, quelle que soit la lignée dont vous venez, Christ est le centre de toutes choses. Et quand je parle de Christ, je parle de cette vie, de cette vie, de cette vie éternelle. Je parle de cet homme, cet esprit, énergie éparpillé dans chaque race. Il n'y a pas un homme quelque part debout avec la barbe appelé Jésus. Vous les chercherez dans le monde entier, vous ne les trouverez pas. Il dit que c'est lui qui reçoit ses enfants m'a reçu. Je suis Christ, tu es Christ, il est Christ, nous sommes Christ. Parce que nous sommes devenus lui. En ce jour-là, vous comprendrez que je suis dans le Père en moi, moi en vous. Nous sommes un. En ce jour-là, vous comprendrez que la divinité dans le service de l'encens, nous sommes un. Car l'or était Christ, l'encens était Christ, et le mur était Christ. C'était les dons appropriés pour la même personne. Vos services, c'est pour Christ. Votre divinité, c'est pour Christ. Et votre mort dont vous parlez, c'est pour Christ. Christ est le seul que je lève dans toutes les croyances du monde. Un défi. Que vous l'appelez Yahushua HaMashiach, que vous l'appelez Seigneur Jésus-Christ, que vous l'appelez tout ce que vous pouvez l'appeler, même le nom de quelqu'un, il est toujours Christ. Christ Kazadi, Christ Antoine, Christ Mouteba, Christ Joël, Christ Samuel, Christ Marguerite, Christ Jeanne. Nous sommes tous des Christ, des portions de Christ. L'ensemble de nous tous là, c'est ça le grand Christ. Christ est la famille éternelle. Voilà pourquoi un grain de blé tombe pour produire plusieurs. Christ est mort seul, il ressuscite plusieurs. Quiconque vous a reçu, ce n'est pas à eux, mais c'était à moi. Quand est-ce que nous t'avons vu affamé, nous ne t'avons pas donné à manger? Quand est-ce que nous t'avons vu malade et nous ne t'avons pas visité? Quand est-ce que tu es venu toquer à la porte et nous ne t'avons pas reçu? Comment tu dis que nous n'avons pas fait ça pour toi? Nous ne t'avions pas vu. Il dit quiconque n'a pas fait cela à ses petits-enfants. Ce n'est pas à eux, mais c'est à moi. Car elle là, c'est moi. Alors, tirez attention à ce que vous faites à votre femme. Tirez attention à ce que vous faites à celui-là et à l'autre là. Aimez votre prochain, c'est le plus grand secret. Le deuxième commandement. Aimez la divinité, aimez votre prochain. Parce que votre prochain là, c'est Christ. Même s'il vous fait du mal, aimez vos ennemis. C'est toujours Christ. C'était Bro Life, Kazadi. Mukenya. Kazadi Mukenya veut dire Dieu
d'éclairs. Et quand l'éclair passe, c'est le tonnerre qui sonne. En vous, les tonnerres s'y trouvent. Et les tonnerres vont sonner en vous. Je ne suis que l'éclair pour vous. Grand shalom à vous tous. Votre lignée est laquelle? Moi, je connais ma lignée. Je suis sémiste. D'où est venu Abraham, l'Afrique centrale. L'Afrique du Nord, ce sont les camistes. Et l'Occident, ce sont les japhétistes. Tout ce que vous voyez, les Noirs en Amérique, les Japonais ou les Indiens, tout ça, ce sont des sémistes et des camistes qui sont allés là-bas. Il n'y avait que 3 races selon le plan du Christ. Shalom et à plus. Je m'excuse pour le temps. C'est important pour vous. Bye.